Jésus-Christ n'est pas mort pour les abominations. Jésus-Christ est mort pour le péché. La volonté de Dieu, c'est la volonté de l'esprit. C'est la volonté d'un esprit renouvelé, d'une personne qui est déjà renouvelée dans son entendement, dans son intelligence, dans sa sagesse. Et la volonté de la chair, c'est celle qui lutte contre la volonté de Dieu. Si tu n'es pas transformé, les désirs de la chair viendront encore. Tu seras chrétien, on verra en toi toujours le même Guillaume. On dira, si ton Dieu là est comme ça, comment on peut venir à l'église? Lorsque vous devenez enfant de Dieu, il faut accepter complètement ce que dit la Bible. Si vous voulez vous couvrir, si vous voulez que le Seigneur soit votre Dieu, que le Seigneur soit vraiment votre Seigneur, ne prenez pas la partie de la Bible qui vous plaît et l'autre partie qui ne vous intéresse pas, vous enlevez. Comme on est en train de faire dans les nouvelles Bibles aujourd'hui. On est en train d'enlever les parties qui parlent de parce que vous avez compris. Voilà. On est en train de retirer ces versets-là. La partie qui dit madame et madame, monsieur et monsieur, c'est même pas normal. Dieu a dit ce n'est pas normal. Et c'est même une abomination. Jésus-Christ n'est pas mort pour les abominations. Jésus-Christ est mort pour le péché. Jésus-Christ pardonne le péché, mais il détruit ceux qui font de l'abomination. Le sang de Jésus ne nettoie pas les abominations. Lorsqu'il y a une abomination, l'Éternel a toujours détruit là où il y a une abomination. C'est pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été effacés de la carte du monde. Si quelque part dans ta vie, tu es chrétien, il y a encore des abominations, attends-toi à être détruit. Je ne dis pas que Dieu va te tuer. Attends-toi que ton caractère sera détruit, ou tu vas lutter avec Dieu correctement. Et tu pourras sortir là en boitant comme Jacob. Vous savez, Jacob a boité toute sa vie parce que lui, il ne voulait pas changer. Depuis le ventre de sa mère, il commençait déjà à chercher à voler ce qui n'était pas à lui. Attraper le talon de son frère, les jumeaux. Et la Bible dit des choses, hein. Frère jumeau, mais le gars attrape, tu ne vas pas sortir. Amen. Quiconque attrape ton talon qui te lâche aujourd'hui. Je dis quiconque a attrapé le talon de ta vie pendant que je suis en train de parler, je coupe la main de la personne. Je dis je détruis la main de la personne. Si quelqu'un a attrapé le talon de ton mariage, je coupe le talon de la personne. Si c'est le talon de ta santé, je coupe. Si c'est le talon de ton travail, je coupe. Si c'est le talon de tes finances, je coupe. Je dis je coupe. Je dis je coupe. Au nom de Jésus-Christ.